Bonjour à tous et bienvenue pour cet atelier de réalité augmentée que nous allons réaliser sur la plateforme en ligne Wikitude Studio. Donc quand vous arrivez sur ce site, il faut tout d'abord se créer un compte. Ça se passe ici, Create a Account, ou si vous avez déjà une adresse mail Google, vous pouvez vous connecter directement. Donc je vais me connecter. Donc quand vous arrivez sur votre compte, vous arrivez sur la page des projets. Vous voyez ici que j'ai plusieurs projets. Euh, pour commencer, il faut ajouter un projet. Donc je clique sur ajouter un projet et il va vous demander d'importer une image de référence. Vous pouvez également importer un objet de référence, mais dans notre cas, ce sera une image de référence. Donc je vais dans mon projet où j'ai déjà une image de référence. Je l'ouvre dans le Studio Editor en cliquant ici. Donc voici comment se présente l'espace de travail 3D. Pour se déplacer dans l'espace 3D, il faut maintenir le clic gauche et on peut ainsi tourner autour de son image, euh, aller en dessous, sur les côtés. Voilà. La molette me permet également de zoomer ou de dézoomer, comme ceci. Nous allons voir maintenant l'interface et les différents onglets proposés. Donc la petite flèche en haut à gauche permet de revenir sur la page des projets. Cette icône permet, dans le cas où on a plusieurs images de référence dans le même projet, de passer d'une image à l'autre. L'onglet projet donc, permet de paramétrer d'aller dans les paramètres, de télécharger le projet offline et après de publier son projet sur l'application de Wikitude. Après, ce sont des services payants. Ensuite, l'onglet Insérer permet d'insérer une image, une vidéo, un modèle 3D, un label ou un bouton qui permettra de rediriger vers une page web. Donc dans notre cas, ce sera une image ou des images. On retrouve également ces icônes ici. Ensuite, pour l'onglet Voir, donc, nous pouvons afficher ou masquer la grille donc, pour avoir un rendu, on va dire, plus épuré, voilà, pour voir ce que ça va donner au final. Et sinon, on peut afficher également des règles si on a des placements précis à faire dans l'espace. Donc moi, je vais masquer les règles et réafficher la grille, qui est un outil vraiment pratique pour le placement des images en 3D. Ensuite, nous avons l'onglet Aperçu qui permet, comme il le dit, d'avoir un aperçu du travail réalisé. Nous verrons ça par la suite. Donc pour l'insertion d'une image, j'appuie ici. Je clique ici pour aller chercher mon image ou je peux tirer, déposer l'image dans cette fenêtre contextuelle pour l'import. Donc dans notre cas, nous allons importer des images PNG car elles conservent la transparence de l'image. Moi, je les ai déjà téléchargées. Donc elles vont s'afficher ici. Hein, c'est comme elles vont s'empiler. Ce sont des images qui vont s'empiler comme des calques. Voilà, donc quand je clique sur l'image du dessous, on voit qu'on a les paramètres de transformation qui s'affichent. On a les trois axes, X, Y et Z. Donc on a les paramètres de déplacement, les paramètres de rotation et d'échelle, de mise à l'échelle de l'image importée. Voilà, donc nous pouvons également régler la transparence. Moi, je vais la remettre à 100%. Et je vais également remettre à 100% la transparence de ma deuxième image. Donc, je retrouve les icônes ici en bas à gauche, qui permettra de les sélectionner. Pour déplacer son calque, il faut appuyer sur le carré violet et ça te permet de déplacer son image. Pour le déplacer en hauteur, je clique sur le carré bleu et là, je peux monter mon calque. Je peux également le déplacer de manière latérale avec le carré jaune.
Donc je clique sur l'icône de l'échelle, je prends également mon carré violet et j'agrandis mon calque. Alors il faut savoir que si je déplace mon calque en hauteur, eh ben, j'aurai une impression d'agrandissement. Quand je suis plus proche, j'ai l'impression d'être plus grand que si je suis plus loin dans l'image. Donc là, voilà, je suis à peu près calé sur l'image. Donc si je veux effectuer une rotation, ça se passe ici avec l'outil rotation. Je peux donc faire une rotation sur différents axes de mon calque pour créer des impressions de perspective plus grandes. Dans mon cas, je veux revenir à un rapport plan, donc je me remets à 0 dans mes paramètres de rotation. Donc je fais également la même manipulation pour le calque du dessous. Je peux l'agrandir et je ne vais pas l'agrandir complètement au niveau des limites de mon image pour pouvoir ensuite le déplacer dans hauteur. Si jamais je déplace mon calque au-dessus, mon calque de mer au-dessus du calque d'île, je masque mon calque d'île, mais donc il faut bien prendre en compte la disposition des calques, voilà, les uns par rapport aux autres. Il faut changer sa disposition dans la pile. Voilà, donc moi je rebascule parce que je veux mettre la mer en arrière-plan par rapport à mon calque d'île. Voilà. Donc là je vois que je peux également augmenter la taille pour atteindre les bords de l'image. Comme ceci. Je peux me déplacer pour voir ce que ça donne. Voilà, et je me mets toujours sur la face du haut pour avoir un aperçu du rendu quand je serai face à mon image. Voilà, donc là j'ai un résultat qui me convient. Je vais pouvoir maintenant voir ce que ça va donner en cliquant sur Aperçu. Quand je clique sur Aperçu, j'obtiens donc l'image de référence sans les images que j'ai rajoutées. Il faut pour ceci que j'ouvre l'application Wikitude sur mon téléphone ou ma tablette, que j'aille dans l'onglet développeur, que je réoriente mes identifiants pour me connecter à mon compte en ligne. Donc j'active la caméra, l'appareil photo du téléphone, et en ciblant cette photo sur mon écran, je pourrais déjà voir le résultat en réalité augmentée. Voilà, donc les éléments que j'aurai placés dans l'espace 3D vont s'afficher sur l'écran de mon téléphone ou de ma tablette. Je peux également imprimer la photo et faire le test directement sur la photo imprimée, ce qui permettra de tourner autour, d'avoir un rendu peut-être plus intéressant que sur l'écran de l'ordinateur. Vous savez maintenant comment fonctionne Wikitude Studio, qui est un outil très intuitif, comme vous avez pu le voir. Je vous souhaite donc à tous de belles réalisations et je vous dis bon courage!